Bonjour, bienvenue. Avant d'écouter ce podcast, je vous invite à vous demander si c'est le bon moment de l'écouter. Parce que ça peut remuer, ça peut mettre en lumière des choses, ça peut vous toucher dans d'autres sphères de votre vie qui appartiennent au passé. Et dire adieu, c'est pas quelque chose qui est facile. Et c'est pas seulement dire adieu à une relation, c'est dire adieu à des personnes qui sont parties, peut-être des êtres chers, peut-être des animaux, peut-être des situations de vie. Et le processus de l'adieu que je vais vous proposer, on peut l'appliquer à une séparation dans une relation quelconque, une relation amicale, une relation amoureuse. Et on peut aussi l'utiliser pour avoir des codes, un mode d'emploi quand on souhaite quitter un mode relationnel qui ne fonctionne plus, où on reste en relation à deux ou avec une personne, mais on souhaite dire adieu à l'ancienne dynamique de la relation. Il est fait pour ça et ce processus, il est inspiré, celui que moi je vous propose, il est inspiré de la thérapie relationnelle Imago, qui est vraiment mon approche de prédilection parmi mes différentes casquettes. Et je vais rester un petit moment avec vous pour vous faire un petit moment de théorie sur le sujet, une vision parmi d'autres. Et après ça, je vais vous donner des clés, vous accompagner en fait, pas en méditation guidée, mais vous accompagner pour vous aider à faire un processus de l'adieu. Quelle que soit la personne ou la situation que ça concerne dans votre vie, vous pouvez l'utiliser. Et je souris, je souris parce que c'est quelque chose que je connais aussi très bien dans ma vie, les adieux et les deuils. Et c'est un sujet qui me touche de vous le faire. Et au moment où j'ai commencé le podcast, la vidéo, je suis en train de regarder par la fenêtre et au moment où j'ai démarré ce podcast, il y a eu un énorme orage qui a éclaté avec beaucoup de déluge. Et là, je regarde les éclairs et la pluie qui tombe et je me dis, ça va bien avec le sujet que je vous amène, tout est juste. Voilà, alors je vais démarrer par un petit peu de théorie. L'idée, c'est pas forcément obligatoirement de faire l'adieu avec l'autre personne, c'est de le faire pour soi. C'est un processus qui se fait en soi. Et avant de vous parler de ce processus avec cette lunette spécifique, je vais vous rappeler les étapes classiques du deuil. Dans le deuil, on va traverser plusieurs émotions, plusieurs états qui peuvent ne pas être linéaires, qui peuvent revenir par moments. Et en général, on passe par toutes ces phases jusqu'à ce que le temps fasse les choses, que la blessure se referme et qu'elle s'atténue. Donc dans les grandes étapes du deuil, on pourrait dire qu'au départ, on a le choc, on a l'annonce, on a la vérité qui tombe. Et il y a la sidération dans le système nerveux. Il y a quelque chose où peut-être même si on s'y attend ou si on s'y attend pas, il se passe quelque chose, un impact qui est assez fort. S'ensuit la souffrance ou la douleur, de ressentir ce qui se passe, de comprendre, de mettre bout à bout toutes ces émotions qui font le feu d'artifice. Ensuite, il y a souvent, pas toujours, mais souvent, il y a une phase de colère. La colère n'est pas toujours tournée vers l'autre ou la situation, mais elle est tournée vers soi, souvent. D'avoir accepté, de s'être voilé la face, ce genre de choses. Souvent, on trouve aussi une étape de négociation parce qu'on ne veut pas accepter. Ça ne fonctionne pas, le dialogue est coupé par exemple, donc s'ensuit une phase de déprime, de grosse tristesse qui dure plus ou moins longtemps selon les personnes et la situation. Et puis vient en fait la phase d'acceptation où j'accepte ma part de responsabilité, je rends à l'autre sa part de responsabilité et j'accepte que c'est ainsi. Et là, je peux entrer dans la reconstruction et me tourner vers l'avenir avec confiance. Tout simplement. Ça, c'est les étapes qu'on peut trouver, qui se travaillent en thérapie, dans différentes formes de thérapie. Et si vous avez envie d'être accompagné pour un deuil, vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes. Si c'est d'une relation, pour vous séparer en conscience, on a les stages Imago ou les thérapeutes Imago qui peuvent vous accompagner dans ce processus. On a l'habitude de le faire. Et on met beaucoup de soins pour le faire. Voilà pour le petit aparté. L'idée, c'est vraiment dans ce processus d'offrir un espace
dans lequel la personne, si vous venez seul, ou les deux personnes peuvent échanger tranquillement à leur rythme, parce que tous les deux n'ont pas le même rythme dans ce qui se passe, échanger sur le vécu et de faire un processus en fait qui aide à prendre soin de ce qui s'est passé pour pouvoir ne pas le garder comme un traumatisme et garder des peurs qui vont m'empêcher de fonctionner correctement dans mes schémas relationnels futurs, mais de pouvoir nommer, mettre en lumière, prendre le temps qu'il faut pour prendre soin de ces différentes étapes que je vous ai nommées précédemment et de prendre soin de la peur qu'il y a là autour, parce que souvent, dans une séparation, dans une rupture, dans un deuil, il y a une phase où on dit adieu aussi à beaucoup de belles choses qui étaient prévues ou qu'on avait imaginées de telle ou telle manière qui ne vont plus avoir lieu. Et c'est une souffrance, donc c'est un mélange de réalité et d'illusion de faire un deuil. Les choses réelles qui étaient douces, qui étaient bonnes, qui me rendaient vivant, et les choses qui étaient moins confortables, que j'ai mis sous le tapis à quelque part. Moi, ce que je vous propose pour le reste de cette vidéo, c'est de vous parler du processus de l'adieu plutôt avec une personne, pour vous accompagner dans imaginer faire ça, faire ce deuil, faire cet adieu avec une personne, et vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation. Donc quand je décide de faire ce processus, je décide de faire un pas conscient dans mon chemin. C'est pas forcément un échec de dire adieu. Bien sûr qu'on dit adieu à beaucoup de belles choses, mais on dit aussi bonjour à beaucoup de belles choses. Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent à la fin du processus. Déjà, de vouloir faire ce processus en conscience, c'est un pas, c'est un cadeau énorme que vous vous offrez à vous-même. Parce qu'au-delà de dire adieu et de simplement voir la souffrance que ça génère à l'intérieur de moi, c'est aussi une prise de responsabilité monumentale. C'est une prise de conscience des danses relationnelles qui ont mené à ça, à cette situation. Peut-être la prise de responsabilité de mes comportements ou mes actions qui ont mené à ça. Et ça me décentre de ce que l'autre a fait ou pas fait. Mais ça me permet, moi, de pouvoir me donner la possibilité de faire mieux dans le futur. Même si j'avais des rêves, ça m'empêche en fait d'enterrer mes rêves pour le futur, mais de reconnecter à eux, de quoi je rêve de beau pour le futur, que je peux reconstruire à partir de là. Et on peut travailler ça à deux, et faire le processus ensemble, ou alors on peut faire ce processus de manière très individuelle et faire le deuil de la relation de manière individuelle avec soi et pour soi, en cadeau d'amour pour soi-même. Ce processus, c'est aussi une régulation émotionnelle qui passe au travers, selon l'approche Imago, de 5 étapes de la relation consciente. Donc la première étape, on va rechercher une liberté émotionnelle. J'accueille les émotions et puis je mets de l'empathie envers moi-même. Je crée ce sanctuaire intérieur sacré pour apprendre à m'apaiser, à prendre soin de moi, de ce qui s'est passé, d'avoir de la douceur envers moi-même dans tout ce qui s'est passé, mais tout, la globalité, ce que j'ai su faire, ce que j'ai pas su faire à l'instant. Le deuxième point, c'est de pouvoir récupérer une capacité, un pouvoir personnel, l'empowerment et ma vie. C'est lâcher le fait d'être une victime de la situation, une victime de l'amour, une victime de ce deuil, et puis pouvoir créer un discours narratif, une histoire que je me raconte sur la rupture, qui ouvre une voie vers la paix intérieure. En réfléchissant sur mes schémas relationnels et sur la contribution que j'ai eue, je peux lâcher des habitudes inconscientes qui me menaient à ça. Je peux lâcher des habitudes de me conformer, de me plaire ou de m'adapter. Et ça me permet de me redonner mes limites, de les redéfinir, de me redonner de la valeur et de faire amende honorable avec moi-même avec beaucoup de tendresse. J'évolue de la personne que j'étais à celle que je souhaite être. J'évolue de la personne que j'étais à celle que je souhaite être. On a les orages qui nous accompagnent, je ne sais pas si vous entendez. Le troisième point, c'est guérir son cœur, briser le schéma. J'identifie toutes les croyances qui viennent saboter mes relations. Comment je les rejoue en permanence
Et puis là, je restaure ce discours narratif, le sens positif de ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre de mieux? J'apprends des nouvelles compétences dans la relation. Le 4e point, c'est je deviens un alchimiste de l'amour. J'adore ça. J'aime beaucoup le livre L'Alchimiste. Je deviens un alchimiste. Ça veut dire que je vais à la fois valoriser ce que je lâche et à la fois ce que je vais créer de cette relation, ce que je vais créer de ces souvenirs, de qu'est-ce que j'ai appris des négatifs et qu'est-ce que je garde des positifs qui m'ont rendu vivant ou vivante. Et puis je peux poser une intention beaucoup plus positive avec de la gratitude sur le futur. Ça m'aide à dissoudre les rancœurs, la colère résiduelle. Ça m'offre une possibilité de communiquer mieux. Les alchimistes, ils passaient leur vie à chercher ce qu'ils appelaient la pierre philosophale. Mais je cherche à transmuter quelque chose, à transformer le plomb en or quand je suis alchimiste. Et là, on cherche à transformer nos parts d'ombre en lumière, tout simplement. Le 5e point, c'est de créer sa vie heureuse même après. Je m'autorise à être heureux, à être heureuse, même après ce qui s'est passé. Même après tous mes rêves qui se sont écroulés, même après le choc ou son annonce, je m'autorise une vie heureuse. J'accepte d'être heureux, d'être heureuse. J'accepte ce nouveau départ avec amour, quel que soit le temps que ça me prendra. Je crée un nouveau contrat d'âme avec moi-même, une cohésion, un alignement. Et je fais de ce processus de l'adieu une cérémonie. Je l'honore. Et je mets en place une coopération saine en moi et peut-être avec l'autre personne si c'est possible. C'est pas toujours possible de le faire à deux. Parfois, c'est plus difficile de se séparer dans l'amour que de se séparer en se déchirant. Parce que quand on se sépare dans l'amour, on dit au revoir à toutes les belles choses ensemble. Et c'est pas si facile de dire au revoir aux belles choses. Même si une personne quitte, c'est difficile aussi pour elle de dire au revoir aux belles choses, ça prend du temps. Ça veut dire que j'accepte que ça n'aura plus jamais lieu dans ma vie. Catherine Woodward Thomas a proposé un livre « Se séparer sans se détester ». Et elle a proposé 5 étapes pour se quitter sans trop souffrir et devenir des meilleures personnes après ça. Et de pouvoir voir la séparation comme une opportunité plutôt que comme un échec. Encore une fois, ça prend du temps. Mais quand je rends hommage à la relation, plutôt que de rester dans la rancœur et l'amertume et de détester l'autre, ça me donne un cadeau à moi-même. En fait, vous n'avez pas à faire un cadeau à la personne avec qui vous êtes séparés parce que le processus de deuil, c'est quelque chose qui se fait souvent de soi à soi. Et moi, j'aime beaucoup accompagner les couples là-dedans parce que c'est un processus de prise de responsabilité tellement puissant que quand je vois ces personnes qui ont le courage de le faire, je m'émerveille à chaque fois. Et quand je vois ces personnes prendre enfin la responsabilité de ce qu'elles ont fait subir à l'autre ensemble, de pouvoir s'entendre en pleine conscience, je t'ai fait vivre ça, je t'ai fait vivre ça, et d'entendre de la part de l'autre, tu m'as fait vivre ça, tu m'as fait vivre ça. Et ensuite de dire ce que tu m'as fait vivre qui n'était pas OK, c'est fort des deux côtés. Et en fait, on clôt ça, on se dit pardon à quelque part. Et on a un processus de résilience ensemble. Et en général, les personnes qui ont le courage de le faire jusqu'au bout, elles débloquent des schémas énormes. Elles rendent à leur constellation familiale des choses énormes. Et si vous avez envie de vous faire ce cadeau un jour dans votre vie, je vous fais une grande invitation. C'est quelque chose de très, très, très puissant. C'est libérateur, c'est profond, c'est très puissant. Et les principes d'une séparation consciente qu'on peut dire de base, c'est j'assume la responsabilité de mon rôle dans ce qui s'est passé et j'accepte de me voir en face, dans tous les aspects de moi ou de la situation. C'est je suis intentionnelle, je fais mes choix à propos de l'avenir. J'apprends à réparer mes torts envers moi-même et envers les autres. Et parfois, il ne suffit pas d'une fois, parfois ça prend du temps de restaurer cette confiance. Je m'efforce de laisser l'autre personne entière et complète. Je ne lui enlève pas des parties, je prends cette responsabilité et je rends à l'autre les siennes.
Et je redéfinis la notion de couple, la notion de relation pour moi à l'avenir. À partir de ce que j'ai appris, je redéfinis le succès. Et je considère en fait, avec empathie, avec amour, avec tendresse, toutes les personnes qui ont été impliquées dans la relation. Tous ces principes, c'est une base, selon elle, qui est une base très solide qui va vous aider à rendre le processus de séparation apaisant, respectueux, aimable, autant que possible. Parce qu'évidemment, la colère, les phases de colère, de rancœur, les phases où on veut tellement être compris ou comprise, elles sont pas si faciles toujours à traverser quand il y a l'émotion qui prend le dessus. Et tout ce qu'on vous invite, c'est de vous engager à essayer de respecter ces principes en vous remettant dans le cœur et en accueillant ce qu'a vécu l'autre, en accueillant ce que vous avez vécu. Si l'état actuel de votre émotion le permet, et si vous le faites à deux, si l'état actuel du lien le permet. Et vous pouvez aussi proposer à votre ex-partenaire de faire ce processus avec vous, même 6 mois plus tard, pourquoi pas même 3 ans plus tard. Si vous avez des enfants, même 10 ans plus tard, c'est magique. C'est magique de s'offrir ça. On peut le faire à un jour, même si c'est un peu tôt au niveau émotionnel, on peut le faire à n'importe quel moment. C'est un grand cadeau. Donc dans le principe numéro 1, quand on assume la responsabilité de son rôle, on va libérer une quantité de créativité et un pouvoir de transformation et de guérison en acceptant de renoncer à l'état de victime et en assumant l'entière responsabilité du rôle que j'ai joué en fait dans la rupture, dans la relation. Qu'est-ce que j'ai jamais voulu entendre de l'autre? Qu'est-ce que j'ai jamais voulu donner? Qu'est-ce que j'arrivais pas à recevoir? Est-ce que j'étais ronchon tout le temps critique et puis ça a dévitalisé la relation? Toutes ces parties-là qui sont pas très glorieuses de nous, j'en prends l'entière responsabilité et je sors de la victime en fait. Le point de pouvoir, selon elle, il se situe en dehors de cet état de victimisation. Les autres personnes, elles peuvent se comporter mal, ne pas vous respecter, vous décevoir, vous blesser par leurs mauvais actes, leurs mauvais comportements, des choix que vous ne comprenez pas ou qui sont égocentrés ou égoïstes dans une phase de vie. Mais face à ça, j'ai toujours le choix. Je peux refuser d'accepter ça. Je peux refuser ce lien. Je peux refuser que cette personne ait ce pouvoir sur moi. Et je peux refuser de donner ce pouvoir énergétique à l'autre qui me fait croire à l'interne que je vaux moins, que je suis inférieure à ça et que son comportement qui n'est pas acceptable détermine qui je vais être. D'accord ? Je sors de ça. Parce que toutes les relations saines sont une route à double sens. Toutes. Elles sont co-créées. Si je veux apprendre de mes leçons et évoluer, faire un chemin de croissance au-delà de mes propres schémas, de mes parts d'ombre, qui sont douloureuses une bonne fois pour toutes, ou du moins le mieux possible, je dois comprendre mon propre rôle dans la rupture. Même si mon rôle parfois il paraît subtil, si j'ai minimisé tous les signaux d'alarme chez l'autre, ou que j'arrivais pas, je laissais couler, ou j'arrivais pas à me rendre à l'évidence, j'ai fait taire mes propres besoins. Donc quand je suis prêt ou prête à voir mon rôle, le rôle que j'ai joué, j'ai accès à de la créativité et à un grand pouvoir pour pouvoir catapulter mon développement personnel et ouvrir la porte à un avenir plus positif. Ce qui se passe aussi, je vous donne une image, c'est que quand on reste dans un entre-deux, qu'on n'a pas réglé les choses, les blessures, elles restent en suspens à l'intérieur parfois pendant des années, et les incompréhensions ou les rancœurs aussi. Et c'est comme s'il y avait un grand couloir où la porte entre les deux reste entrebâillée. Il y a toujours un caillou dans la porte. Et j'arrive jamais à totalement être que dans mon monde et à me défaire de ce passé, mais je vais pas non plus chez l'autre. Du coup, aucun des deux se visite et on reste dans des espèces d'attentes, de frustration et ça fonctionne pas à long terme. Donc dans le principe numéro 2 qui est d'être intentionnel à propos de l'avenir, il n'y a aucun futur qu'on connaît, il n'y a aucun futur fixe, il n'y a aucun futur qui est défini. Ça n'existe pas. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée et vous faire sourire, après le processus de l'adieu, il y a beaucoup de couples qui se retrouvent 2 ans après. Parce que justement, ça leur a tellement permis de cheminer
que quand ils évoluent dans une direction similaire et qu'ils ferment leurs blessures du mieux possible et prennent leurs responsabilités de chacun de leur côté, ils se retrouvent. Donc il n'a pas été créé pour ça, mais c'est pour vous dire à quel point parfois dans la rupture on dit plus jamais je me mettrai avec toi. Et en fait finalement avec le temps, quand on prend la part de nous qui a joué un rôle, on n'a plus envie de la reproduire. Et du coup, comme je peux faire différemment et l'autre aussi, parfois ça ouvre la porte à un tout nouvel univers, à une toute nouvelle relation avec les nouveaux vous. Et c'est assez sympa aussi. Ou alors ça ouvre la porte à des amitiés ou des beaux souvenirs, en tout cas, même si la personne ne reste pas dans votre vie. À des souvenirs qui sont très tendres. Donc nous, l'être humain, on va tout le temps imaginer l'avenir, l'interpréter, l'analyser, l'appréhender, de la façon dont on interprète et on répond à ce qui se passe au présent. Mais en fait, la façon dont vous répondez au présent, aux événements ou à la personne, c'est pas du tout la façon dont vous allez répondre à cette personne 6 mois après, parce que vous aurez évolué et elle aussi, vous serez plus les mêmes. Donc en fait, on est les auteurs de notre propre expérience en permanence. On est un acteur du déroulement de ma vie en permanence. Et qui vous êtes-vous aujourd'hui ? Dans cette rencontre avec cette personne, ça va être totalement différent dans la rencontre avec la même personne 6 mois, 3 ans, 10 ans, 25 ans après. Complètement différente. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, le toujours et le jamais n'arrive rarement jamais. Et surtout, on ne peut pas le savoir. Donc c'est aussi de cultiver une curiosité de qui vous devenez, de qui l'autre devient si vous le recroisez ou la recroisez, tout simplement. L'intention que j'ai, c'est une énergie mise au service d'une direction. C'est une volonté de prendre la mesure de ma responsabilité, de ma capacité à faire des choix qui sont cohérents avec la réalisation de mon intention. Qu'est-ce que je vais passer dans l'action pour aller vers cette intention ? Et c'est ça qui détermine votre avenir à partir de maintenant, à partir de la seconde où vous écoutez ça. Peu importe ce qui se passe dans le présent, vous avez le pouvoir de générer un avenir qui est beaucoup, beaucoup plus ouvert, plus confortable, plus favorable à la vie que vous souhaitez. Pour ça, c'est important de définir des intentions claires et de vivre en accord avec ces intentions. Le principe numéro 3, c'est de réparer ses torts envers soi-même et envers les autres. Si je veux vraiment laisser derrière une blessure ou une violation implicite ou explicite d'un contrat d'âme, ça se produit que quand il y a une réparation qui a de la valeur qui est produite. Donc si l'un des deux ne prend pas ses pleines responsabilités, il n'y a pas de réparation qui est possible. Quand ça se passe comme ça, rien ne sert d'essayer de rester amis ou de garder des portes entrouvertes avec un caillou à l'intérieur. Quand c'est comme ça, vous êtes seul à faire votre deuil. Et ça prend parfois un peu plus de temps, mais c'est tout à fait possible et imaginable et ça fonctionne très bien. La compréhension mutuelle, la prise de responsabilité, je t'ai fait vivre ça, tu m'as fait vivre ça, l'offre d'excuses et le processus d'amende honorable qui est conscient, qui est lent, qui a pris du temps, qui n'est pas juste un SMS ou un message vocal envoyé en 2-2, je m'excuse pour ce truc-là. Non, c'est pas ça. C'est une offre d'excuses qui est honorée dans un beau geste, dans une lettre, dans un petit cadeau qui va avec, dans vraiment quelque chose qui est symbolique. C'est-à-dire que c'est accompagné de soins. Vous sentez qu'il y a du soin, vraiment, une grande réflexion qui a été mise autour, que ça vient du cœur. Donc, les excuses, elles suffisent pas souvent à réparer un tort. Parce que si on s'excuse parce qu'il faut, mais qu'on va reproduire le comportement, ça sert à rien. Si on n'a pas compris vraiment, qu'on n'a pas fait ce processus en entier, qu'on n'a pas laissé le temps à ce processus, ça fonctionne pas. Et certaines blessures où la confiance, elles peuvent pas être réparées sans un réel repentir, d'honorer tous ces éléments que j'ai cités et une réelle transformation. Et une réelle transformation, une réelle croissance, ça prend un petit peu de temps. Ça se fait pas en 4 jours, ça se fait pas en 10 jours, ça se fait pas en 3 mois. Ça prend un peu de temps. Et en l'absence de tentative de réparation naturelle, qui est un choix conscient de la personne en elle-même, ou l'absence d'excuses sincères ou dignes de confiance de la part d'une autre personne, vous pouvez vous excuser vous-même. Je vais tirer le meilleur parti de cette souffrance, de cette tristesse. Et j'apprends la résilience, je tire parti
des expériences précieuses qui sont coûteuses, qui m'ont fait morfler. Mais aujourd'hui, quelle pépite d'or je vais aller rechercher de ça, plutôt que de rester dans la souffrance. Et une des formes de réparation, c'est de m'engager à faire les choses différemment à partir de maintenant, ou essayer de plus commettre les mêmes erreurs. Et je peux aussi m'engager à aller réparer quelque chose que j'ai brisé, et d'y mettre du soin. Et d'y mettre du soin, c'est souvent à long terme, c'est pas juste une fois. Pour que ça soit accepté en face, pour que la confiance, elle se restaure, si c'est un lien qu'on a envie de garder. Mais après, encore une fois, ce processus de deuil, il peut être fait avec une personne avec qui on n'aura plus jamais de lien, ou avec quelqu'un avec qui on veut garder un lien ultérieur. Le principe numéro 4, s'efforcer de laisser tout le monde entier et complet. Plutôt que de laisser une personne brisée, inutilement blessée, parce que mes mots ont dépassé ma pensée, parce que j'ai sorti des insultes, parce que j'avais tellement mal que j'ai dit à l'autre personne tout ce qu'elle avait de pire, tout ce qu'elle m'a fait, là, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour minimiser les dommages. Les dommages que je me cause à moi-même et à cette relation, et à ce ou cette partenaire. Et si vous avez des enfants, aux enfants. Les ruptures, souvent, elles sont une fuite, c'est-à-dire que vous pouvez regarder la vidéo sur les fuites, souvent, c'est pas l'autre personne que je fuis, c'est la souffrance dans l'espace relationnel, c'est le manque de sécurité, ou mon incapacité à entrer dans la vulnérabilité qui ont fait qu'on en arrive là. Donc finalement, on n'est pas obligé de mal se comporter à la fin d'un amour, à la fin d'une relation amoureuse ou même à la fin, excusez-moi le terme, d'un plan cul. Parce que finalement, on a vécu des choses. Il y a quelque chose qui nous a connectés à un moment donné. On n'a pas su le maintenir à deux, mais il y a eu quelque chose de fort qui vous a connecté. Sinon, la connexion n'aurait pas eu lieu. Et comme on choisit les personnes les plus douées pour appuyer sur nos grosses blessures, ça c'est le fond de la théorie Imago, vous pouvez regarder les autres podcasts sur le sujet, forcément ça va générer ça. Mais si on n'est pas prêt à le dépasser, ça se reproduit. Donc voilà. C'est d'honorer aussi ce qui vous a réuni à la base. Même si ça a appuyé sur des blessures de part et d'autre. Le principe, et même parfois, il y a des relations qui entrent dans votre vie juste pour vous apprendre quelque chose et elles repartent. Et c'est aussi d'honorer ça. Principe numéro 5, redéfinir le succès. Je peux redéfinir mes critères d'une relation réussie. C'est-à-dire que, waouh, je vais féliciter, je vais honorer, je vais célébrer tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai co-créé dans cette union, tout ce que ça m'a fait grandir, tout ce que ça m'a appris, indépendamment de la durée de la relation, qu'elle ait duré 1 heure dans une conversation ou 30 ans, je vais honorer ça. Et il n'y a pas d'échec, la relation elle n'a pas échoué. C'est juste des dynamiques relationnelles. Ne déshonorez pas ce que vous avez vécu, ni l'autre personne, dans cette relation, parce que tous deux ont investi quelque chose. Même si c'était d'une mauvaise manière, même si c'était maladroit, même si c'était inadéquat, c'était de l'énergie. Même quand il y a des conflits, c'est de l'énergie qui est mise au service de la relation pour essayer de ne pas la perdre. Même quand un des deux étouffe tout le temps l'autre avec 1000 questions, 1000 messages, c'est de l'énergie mise au service du lien pour dire « Regarde, je vais être connecté avec toi, mais je ne sais pas comment faire, mais j'essaye. » Quand il y en a un des deux qui se tait en permanence, c'est une croyance que si je me tais, je vais épargner la relation d'un conflit. Donc j'essaye de protéger la relation. Mais je le fais n'importe comment, mais j'essaye. Donc, vous tenez compte de toutes les personnes concernées là-dedans. Ça, c'est le dernier principe. Je reconnais que la relation, elle appartient pas à tous les deux, mais aussi à toutes les constellations qu'on porte. Notre enfant intérieur blessé, à une communauté, à des normes sociales et tout ce qui, dans les valeurs de vie, ce qui a affecté notre séparation, le mode de vie différent, le travail différent, l'étape de vie différente. Et je prends soin de tout ça. Et vraiment, chaque personne fait de son mieux. Fait de son mieux. Et puis, vous pouvez aussi inviter par ce principe-là à, si vous vous séparez et que vous avez des amis en commun, à essayer de ne pas faire prendre les autres parties de la situation. Laissez les autres où ils sont, laissez leur avis sur la situation. Ne montez pas des personnes contre une autre personne parce que vous êtes la seule personne à avoir vécu cette relation. Personne ne l'a vécu à votre place. Et ça, je suis quand même intransigeante là-dessus. On peut demander des conseils et du soutien, mais par contre, personne
n'a vécu cette relation aussi bien que vous-même. Donc vous-même êtes la seule personne qui avait lu la relation d'une certaine manière et qui l'avait vécue d'une certaine manière, à l'instant T avec l'autre personne. Alors là, je vais vous lire tout simplement, je l'ai pris sous le nez, je vais vous lire le credo, en fait, le canevas de la séparation consciente de cette dame, de Catherine Woodward Thomas. Et vous pouvez écrire les amorces. Et puis, à la fin, vous signez. Si vous le faites seul, vous signez avec vous-même et vous datez. Et si vous le faites à deux, vous le datez et signez tous les deux. Ou alors, vous l'écrivez à l'autre, vous le signez et le datez. Et après ça, je vous ferai le processus de l'adieu de l'imago. Je vous le proposerai. Et puis, le canevas, je ne vais pas vous le faire exactement dans le canevas imago parce que ça, c'est vraiment un processus qui s'accompagne et souvent en séance. Mais je vais vous donner des pistes pour vous aider. Et puis, dans ce canevas de la séparation consciente, c'est une promesse à vous-même qui dit bienvenue dans votre vie à passablement de choses. C'est un contrat d'âme avec vous-même, un contrat de conscience. Et vous pouvez le faire, laisser traverser les émotions qui vous traversent. Et vous pouvez aussi le brûler à la fin et le rendre à l'univers. C'est une proposition. Alors, je vous le lis. Je promets d'aspirer à avoir une rupture respectueuse de la vie caractérisée par un effort sincère pour que toutes les personnes impliquées se sentent bien, en bonne santé et entières. Une rupture qui laisse les gens enrichis par l'amour, qu'ils ont partagé plutôt que diminué ou endommagé par la façon dont la relation s'est terminée. Être responsable de moi-même au lieu de faire honte et de blâmer. Me pardonner et pardonner aux autres au lieu de chercher à me venger. Être attentif aux besoins de toutes les personnes concernées. Faire preuve d'équité et de générosité de manière à générer de la bonne volonté au lieu de se laisser aller à la cupidité. Avoir la foi, toujours au milieu de la peur. Affirmer la bonté de la vie au milieu du chagrin. Chercher des solutions positives où tout le monde est prêt à gagner au milieu des défis. Ne pas céder à l'envie de me déchaîner et de faire du mal aux autres. Mes décisions et mes actions ont pour seul but d'apporter une conclusion saine et de favoriser l'espoir et la guérison pour toutes les personnes concernées. Valoriser, honorer et apprécier fondamentalement le temps passé ensemble en tant que couple, même si des promesses ont été brisées et des cœurs blessés au cours de ce processus. Me concentrer sur les aspects positifs de cette union plutôt que de s'attarder sur les aspects négatifs. Je reconnais les défauts de la relation et le caractère sacré des relations humaines. Faire le moins de mal possible à moi-même, à l'autre, à nos enfants et à la communauté élargie de la famille et des amis qui ont soutenu cette union. Éviter de demander à la famille et aux amis de prendre parti. Je les encourage à cultiver une relation saine avec chacun de nous individuellement. Faire passer les besoins de nos enfants en premier et de travailler à la création et la co-création d'un nouveau système familial holistique. Un système qui permette à chacun de rester une famille élargie plutôt que deux familles fragmentées, au cas où vous auriez des enfants. Ou un chien, ça peut être ça aussi. Me concentrer sur la croissance à long terme plutôt que sur le gain à court terme en investissant dans la création de nouveaux accords et structures nourrissants qui peuvent émerger au prochain stade sain et guéri de la relation. Être juste, raisonnable et ouvert d'esprit, en me rappelant que le but n'est pas de punir mais de préserver et de protéger les actifs existants lors du partage du bien et des dettes. Ou du partage des affaires. Éviter les litiges inutiles et coûteux qui pourraient causer des dommages irréparables et épuiser les ressources. Je m'efforce plutôt à résoudre nos problèmes avec des professionnels qui peuvent nous aider à le faire avec intégrité, équité, honnêteté, impartialité et respect. Faire ce qu'il faut pour les bonnes raisons. Au milieu de ma douleur, je permets à mon éthique de triompher de nos émotions. Je reconnais le pouvoir que je détends de faire évoluer consciemment mon comportement au terme de l'amour. J'aspire à créer un monde plus aimable pour moi, mon ancien partenaire, mon ancienne partenaire, nos enfants éventuels et toutes les générations futures. Je signe et je date.
Voilà pour le contrat. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques astuces. Là, soit vous allumez une bougie, vous prenez le temps de le faire, ou vous le faites par écrit et vous le lisez à haute voix. Vous le faites de la manière qui vous convient le mieux. Vous adaptez à votre situation, c'est important. Normalement, ce processus, il se fait à deux. Donc, on le fait en pleine vulnérabilité, l'un en face de l'autre, dans un espace qu'on sacralise. C'est-à-dire que tous les deux font du mieux qu'ils peuvent pour accueillir vraiment ce processus de l'adieu, ce que l'autre a vécu. Et moi, je vais vous l'adapter pour le faire seul ou seul. Alors, vous pouvez tout simplement lister de manière très globale comment c'était de vivre ou d'être en relation avec toi. Et là, vous parlez à haute voix, vous racontez ou vous écrivez tout ce qui vous vient dans les souvenirs globaux. Par exemple, vivre avec toi, ça me sortait de ma zone de confort et ça m'obligeait à découvrir des choses plutôt que de rester enfermée à la maison. Et c'était aussi difficile de notre manque de communication, par exemple. Et là, vous listez tout ce qui vous vient. Et vous pouvez le raconter à haute voix et prendre votre temps. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour écrire ou le faire, si vous êtes prêt ou prête. Ensuite, vous allez raconter toutes les expériences positives, merveilleuses, magiques, géniales, vitalisantes, nourrissantes que vous aviez avec l'autre personne. Vous allez les lister et à chaque fois que vous en avez dit une, vous dites adieu. Vous lui dites adieu. Par exemple, je dis adieu au moment où je me sentais en sécurité avec toi et je te sentais à mon écoute. Et je dis adieu à ça. Je dis adieu à chaque fois que tu me regardais avec des yeux si tendres et émerveillés de moi, et je dis adieu à ça. Et je dis adieu au rire. Et à ce moment-là qu'on partageait tous les deux, vous décrivez le moment et vous dites « et je dis adieu à ça ». Et vous laissez traverser toute l'émotion. Vous sortez tout ce que vous aviez de positif, que vous partagiez réellement dans le concret de positif avec la personne, et vous dites adieu. Et ensuite, vous pouvez dire à haute voix « et je dis adieu à toutes ces expériences, toutes ces choses positives et ces moments positifs qui ont existé et qui n'existeront plus ainsi entre nous. Et je dis adieu à ça. » Ensuite, vous faites la même chose, mais avec toutes les expériences négatives. Vous listez toutes les expériences négatives et à la fin de chacune d'elles, vous lui dites adieu. Par exemple, je dis adieu au fait qu'il n'y avait pas de vulnérabilité possible au sein de notre relation et je dis adieu à ça. Je dis adieu à nos conflits récurrents sur le même sujet où on ne pouvait pas se proposer des solutions et s'écouter et je dis adieu à ça. Et vous listez toutes les choses qui étaient négatives, qui vous dévitalisaient, qui vous faisaient souffrir, qui vous mettaient en attente, qui vous rendaient mal dans cette situation et vous dites adieu à ça. Et vous terminez par « Je dis adieu à toutes ces expériences négatives qui ont existé et qui n'existeront plus ainsi entre nous. Et je dis adieu à ça. » Ensuite, vous listez tous les rêves et les souhaits pour le futur, magnifiques, que vous aviez avec l'autre personne ou que vous aviez prévus ensemble, les projets que vous aviez prévus ensemble par exemple, les projets qui vous réjouissaient et quand vous aviez parlé d'avenir ou le rêve de faire ci ou ça avec l'autre personne, que vous en ayez parlé ou pas, qu'il soit individuel ou partagé. Et par exemple, je dis adieu à faire ce beau projet que nous avions prévu. Vous décrivez et vous dites « je dis adieu à ça ». Je dis adieu à faire cette randonnée avec toi sous les étoiles et je dis adieu à ça. Vous listez tout. Ça peut être aussi des tout petits rêves ou des grands rêves, comme je dis adieu au fait d'avoir un enfant de toi. Vous listez tous les rêves. Vous vous laissez traverser par la tristesse. Si elle est là, accueillez-la, elle vous nettoie. Laissez-vous ressentir cette tristesse. Elle est saine, elle est normale. Et vous terminez par « et je dis adieu à tous ces rêves, ces projets, ces belles choses à venir qui ont existé dans mon cœur ou entre nous
et qui n'existeront plus ainsi entre nous. Et ensuite, et prenez tout votre temps, vous pouvez le faire en plusieurs parties, prenez le temps de ressentir vos émotions, c'est pas anodin de faire ça, c'est un grand challenge, c'est un grand pas. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Ensuite, vous pouvez terminer par 2 choses. La première, c'est je dis bienvenue dans ma vie, à garder les traits, les qualités, les choses qui me rendaient vivant ou vivante au sein de cette relation, que j'avais aussi dans cette relation, telles que, et vous les listez, et vous dites bienvenue, et vous, à chaque fois que vous en avez listé un, vous terminez par et je dis bienvenue à nouveau à cela dans ma vie. Par exemple, j'adorais nos soirées danse ensemble et je dis bienvenue à nouveau à cela dans ma vie, même si c'est avec d'autres personnes, parce que c'est quelque chose qui me nourrissait. Et ensuite, vous terminez par faire une douche de bienvenue à tous ceux individuellement auxquels vous voulez donner accès à votre vie, tous ceux à quoi vous dites bienvenue aujourd'hui dans ma vie à. Et vous honorez, vous vous célébrez vous-même, vous vous honorez vous-même pour tout ce que vous êtes riche de cette expérience. Tout ce que vous voulez vivre de beau. Tout ce que vous avez appris, tous les rêves que vous avez aujourd'hui. Et par exemple, si vous aviez envie tout le temps de faire quelque chose et que c'est quelque chose que votre partenaire critiquait et vous vous autorisiez pas à le faire, faites-le aujourd'hui et vous dites « Ah, je dis bienvenue à ça ». Et dites-le avec soulagement, avec vitalité, avec force, clamez-le, chantez-le. Et vous dites, ce à quoi je veux dire bienvenue à nouveau dans ma vie, c'est ça et ça et ça et ça. Et je dis bienvenue à ça et ça et ça. Une fois que tout ce processus est terminé, vous dites le prénom de l'autre personne et vous dites et je dis adieu à toi. Et vous vous laissez le temps d'intégrer ce processus. Moi, ce que je vous propose, c'est soit de le faire en plusieurs étapes, soit d'aller voir un thérapeute imago pour vous accompagner. Moi, je peux vous accompagner dans une visualisation guidée pour le faire plus en profondeur avec votre situation particulière. Et laissez-vous le temps et donnez-vous le courage. Donnez-vous le courage parce que c'est aussi s'autoriser à être heureux ou heureuse de nouveau. Et cette clé-là, vous seul la détenez. Vous seul pouvez ouvrir cette serrure. Voilà, que ça soit avec l'autre personne ou à deux, ou seul. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute, merci pour votre courage. À bientôt sur cette chaîne et je vous envoie beaucoup de tendresse parce que si vous êtes venu écouter cette vidéo, c'est probablement pas pour rien. À tout bientôt.